thème de la lumière comme fil conducteur de cette soirée. Vous avez vu que la lumière, et on l'a entendu également avec la présentation fantastique d'Étienne Klein tout à l'heure, la lumière est une source d'inspiration, est une source de réflexion, c'est une source de progrès ou d'innovation, je ne sais plus exactement le mot qu'il faut utiliser pour ces sujets. Et grâce à la voix également du Delphine Wolfsberger, qui est un membre de mon équipe, qui a prêté sa voix également à cette introduction, vous avez vu que la lumière est inscrite également dans l'histoire de l'école du supérieur d'électricité, qui est devenue cette extraordinaire école qu'est Centrale Supélec. Et donc c'est une très grande fierté pour moi et une très grande passion en fait d'animer tous les jours une équipe d'enseignants-chercheurs et d'étudiants autour de ce fil conducteur qu'est l'exploitation de la lumière pour l'innovation, pour le progrès au sens collectif et au sens de l'inspiration que l'on doit tous avoir de l'exploitation que l'on a de ce gisement énergétique formidable qu'est la lumière. Alors, contrairement à ce qui vous a été promis, je ne vais pas vous parler de recherche. La soirée tourne et je pense que chacun a d'autres préoccupations que d'entendre les détails éventuellement techniques. Ce que j'ai simplement envie de vous dire, c'est cette passion qui nous anime tous les jours au sein de Centrale Supélec sur le campus de Metz. Et on a une équipe formidable et un journaliste récemment est venu nous voir et nous a dit finalement, dans un laboratoire qui utilise la lumière, c'est un peu comme si vous exploriez la complexité du monde. Et finalement, c'est sans vous donner des détails de ce que l'on fait tous les jours, simplement pour susciter éventuellement chez vous des questions ou des passions, ce que l'on fait dans notre laboratoire à Metz, au-delà de l'application éventuelle du traitement optique de l'information, c'est par exemple de comprendre pourquoi des vagues extrêmes ou des tsunamis naissent dans l'océan, c'est comprendre pourquoi la lumière est réfléchie par des objets massifs dans l'espace, ce qu'on appelle la gravitation. C'est comprendre comment la lumière permet de créer le hasard le plus extrême, et on a eu la chance, il y a 2 ans, d'obtenir le record de la génération de nombres aléatoires obtenus par un système laser. C'est aussi la génération de la sécurité, le thème de la sécurité est évidemment essentiel depuis un certain nombre d'événements qui sont passés en France récemment. Et donc voilà, on a un explorateur dans un élément confiné dans 500 mètres carrés. La lumière permet en fait d'obtenir par ces publications scientifiques, cette excellence de l'équipe et ces étudiants qui sont extrêmement motivés, un élément de la complexité du monde. Et puisqu'on a cité beaucoup de grands auteurs aujourd'hui, contrairement à Stephen Hawking, moi je ne pense pas qu'on est proche du moment où l'on va éventuellement, comme il appelle, percer le mystère de Dieu. Je pense au contraire qu'on est proche d'un moment où le système qui nous entoure, le monde qui nous entoure est extrêmement complexe et qu'éventuellement la chance que l'on a, c'est d'imaginer que dans cette complexité du monde, il y a des éléments fondamentaux qui guident un certain nombre de comportements et c'est ce que l'on essaie de faire par la lumière. Alors, je ne vous ai pas donné de détails pratiques, je vous ai donné un sentiment qui nous anime, c'est que la recherche fondamentale que l'on développe au sein de notre laboratoire, au-delà de la perspective qui est celle d'un progrès collectif, c'est aussi celle de comprendre avec nos étudiants et nos chercheurs la complexité du monde. Et ça, je trouve que c'est un élément qui, dans une école d'ingénieurs, est extrêmement passionnant tous les jours. Alors, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est quelque chose que l'on ne pense pas comme étant une mission nécessairement essentielle d'un enseignant-chercheur aujourd'hui, mais ce que l'Organisation des Nations Unies nous a donné en cadeau avec 2015 années de la lumière, c'est pas simplement de montrer la beauté des technologies et tout le savoir-faire de l'industrie mondiale. Il y a 750 entreprises en France qui développent les technologies optiques, on ne le sait pas, ou peu. Il y a 500 000 emplois directs en Europe sur la photonique, c'est-à-dire l'exploitation des technologies optiques pour manipuler l'information. Et ce que l'ONU nous a demandé de faire, c'est d'essayer de faire descendre cette information au plus profond de ce que l'on appelle communément le grand public. Et donc ce qu'on a pris comme tâche, et je vous assure que je remercie sincèrement l'entièreté de l'équipe qui m'a entouré pour ce sujet, tous individuellement, d'aller développer la connaissance que l'on a de la lumière. Et vous voyez ici quelques images de ce que l'on a organisé cette année, c'est-à-dire des conférences grand public que l'on a appelées Lumière et Société. On a eu la chance d'avoir quelqu'un, en l'occurrence de Thalès, qui est venu nous expliquer comment la lumière a révolutionné la capacité que vous avez de transmettre des centaines de DVD par seconde dans le monde des fibres optiques. On a eu quelqu'un de passionnant comme Christophe Galfard qui nous a expliqué
comment la lumière permet en fait d'explorer l'espace, puisque si vous êtes capable aujourd'hui de détecter qu'il y aurait demain éventuellement une vie extraterrestre, c'est notamment la capacité que l'on a d'aller mesurer la distance qui nous sépare de ces étoiles, et la mesure se fait par la détection de la lumière. Et tout ça en fait a été terriblement passionnant, puisque ce sont des centaines de personnes qui sont venues écouter un sujet qui a priori est très technique, qui s'appelle l'exploitation et l'utilisation de la lumière. Ensuite, nous avons fait quelque chose d'assez, au départ, qu'on pensait insensé, c'est-à-dire on a été la seule équipe, à ma connaissance, d'enseignants, chercheurs et d'étudiants qui a été autorisée à investir un musée d'art contemporain, et pas des moindres, qui s'appelle le Centre Pompidou-Metz, et qui nous a proposé en fait d'investir, et le mot est faible, c'est-à-dire on a occupé une exposition qui est leur exposition phare, avec des œuvres de Robert Delaunay, d'Anish Kapoor, de Robert Evin, qui a priori, tout le monde nous avait dit, vous ne toucherez jamais aux œuvres. Alors ce qu'on a fait, donc on a fait un parcours scientifique pour illustrer comment ces œuvres ont exploité en fait la lumière dans leur concept, dans leur approche, dans la philosophie, et nos étudiants ont été formés pour faire de la médiation scientifique sur des œuvres artistiques. Et non seulement ils ont adoré, mais en même temps c'est un vecteur sociétal de communiquer la science dans une communauté de gens qui parlent surtout d'art et de science. Et puis dernièrement, à Metz, on a eu la chance d'organiser le symposium international sur la physique des lasers. On a eu la chance d'avoir 19 nationalités présentes, et qui a permis, avec une ouverture par la mairie, de sensibiliser chacun à l'importance aussi de la lumière. Alors, slide suivant. Alors, vous avez compris que j'y crois, on y croit, l'équipe y croit. J'ai été ravi, et je suis ravi de voir évidemment que la Fondation Supélec y croit, et je dois dire, puisqu'ils ne le diront pas à ma place, que le président de la Fondation, M. Carly, que la déléguée générale de la Fondation, Gaëlle Laoud, que l'entièreté de son équipe, dont j'ai oublié totalement les prénoms, mais je crois qu'il y a Aurélie, Laurence, Émilie, ils se reconnaîtront, en fait ont porté le projet plus presque que ce que moi j'avais imaginé. Et on se trouve dans une communauté formidable d'une école d'ingénieurs, où on a un vecteur avec les entreprises qui s'appelle la Fondation Supélec. Et depuis 11 ans que je suis ici, la Fondation Supélec a permis de financer dans mon équipe, pour être très concret, 3 thèses de doctorat, des équipements récemment de recherche qui placent notre laboratoire au meilleur niveau européen sur le sujet, en décembre 2015, et obtenu 3 prix de la publication sur 5 éditions. Et ce sont des chercheurs aujourd'hui, ce sont des gens qui sont aujourd'hui au Japon et qui véhiculent l'excellence scientifique de ce que représente Centrale Supélec. Donc tout d'abord, je tenais à vous dire que ceux qui y croient, j'ai pas envie de dire le plus, mais ceux qui y croient en tout cas avec nous, c'est avant tout la Fondation Supélec. Et dans ces partenaires qui vont nous engager à concrétiser cela à l'avenir, on retrouve des collectivités locales, territoriales, l'État et la région. Et donc, ce qu'on a constaté avec la Fondation Supélec, c'est qu'à chaque fois qu'on rencontrait un certain nombre d'entre vous, des entreprises sur le sujet de l'importance des technologies optiques, on a senti beaucoup, ce que vous utilisez tout à l'heure, le mot d'appétence. On a senti beaucoup d'enthousiasme, et je pense que ce que l'ONU nous a donné en cadeau en 2015, elle souhaite probablement qu'on le convertisse en quelque chose de concret dans les différents pays. Et en France, il n'y a pas, ou il y a très peu, on va dire, d'initiatives qui concernent l'idée de créer un lieu dans lequel l'excellence scientifique est complétée par l'innovation, aussi par le progrès au service de l'entreprise, mais aussi la formation. L'idée de passer d'une vingtaine d'étudiants spécialisés sur le sujet progressivement à une quantité beaucoup plus importante. Sachez qu'en Floride, aux États-Unis, l'Université centrale Florida, il y a 300 diplômés par an sur les technologies optiques. Donc voilà, on a un énorme élan de solidarité sur le sujet qu'on va essayer de convertir, et je vous donne en off, avec probablement l'idée, progressivement, début 2016, on espère concrétiser ça pour la mi-2016, la création d'une chaire, ou d'un institut, ou d'un centre d'excellence, le vocabulaire finalement est peu important, qui va finalement fédérer cette énergie qu'on a réussi à rassembler ensemble en 2015, et donner avec vous, j'espère, et j'en ai déjà parlé à table avec un certain nombre d'entre vous, ce que Étienne Klein a appelé un progrès collectif. Merci.